Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 2 octobre 2024, il est 18 h, c'est l'heure du journal, préparé par la rédaction. Voici les titres dans l'actualité ce soir. Après 12 ans de procédures, de doutes ou encore d'expertise, il y a enfin du concret dans l'épineux dossier de la réhabilitation des anciens thermes nationaux d'Aix-les-Bains, avec le début des travaux et la présentation du projet. Les précisions dans ce journal. Et puis direction Balmont, un quartier de Sénaux, près d'Annecy. Dans ce lieu dit, dénué de services publics ou encore de commerce, les habitants veulent transformer le presbytère en un tiers-lieu afin de booster le quartier en amenant de la vie sociale. Mais avant de développer ces titres, on ouvre ce journal avec une information qui vient d'être officialisée. Ce mercredi, le Premier ministre Michel Barnier a signé la lettre d'engagement de l'État, la garantie financière sine qua non demandée par le Comité international olympique pour valider totalement l'attribution des JO 2030 aux Alpes françaises. Je vous en parlais donc dans les titres. C'est la fin annoncée d'une arlésienne qui dure depuis maintenant 12 ans. Le projet de réhabilitation des anciens thermes nationaux d'Aix-les-Bains est enfin entré dans une phase concrète avec le début des travaux. Les contours du futur ensemble ont été présentés la semaine dernière. Nous y étions. Reportage. Cette fois-ci, cela semble être la bonne. Après 12 ans d'interminables procédures d'études ou encore de doutes, les anciens thermes nationaux d'Aix-les-Bains voient enfin le bout du tunnel avec le début des travaux. La semaine dernière, devant un parterre d'élus, le projet des futurs thermes a été présenté. La fin d'une trop longue attente. C'est le chantier le plus important d'Auvergne-Rhône-Alpes en termes financiers comme en termes de mobilisation des ressources et de complexité urbanistique réglementaire. C'est vraiment l'histoire d'Aix-les-Bains qui est ici résumée dans un bâtiment qu'il nous faut préserver, qu'il nous faut sauvegarder. Et pour le sauvegarder, eh bien, ce sont ces constructions de logements qui vont permettre de financer la restauration. C'est donc un groupement composé de Bouygues Immobilier et la Société d'aménagement de Savoie qui sera chargé de redonner vie à ce bâtiment ô combien historique. La réhabilitation de cet ensemble consiste en la construction de 2 immeubles qui regrouperont des commerces, des bureaux, un musée, un parking ainsi que 219 logements. C'est un projet emblématique qui coche toutes les cases, celui du développement urbain pour accueillir une population qui doit se loger et qui préserve pour autant les grands enjeux de la transition écologique. Donc en transformant la ville, et c'est bien un projet de transformation, à la fois on réhabilite et on maintient cette activité des thermes à rez-de-chaussée et on vient créer des logements. En 2018, les votes des Aixois lors d'une consultation publique avaient placé en tête le projet architectural porté par le Belge Vincent Calbeau, connu pour son approche environnementale. J'ai proposé une architecture végétale, c'est-à-dire une architecture qui rapatrie plus de 15 000 plantes, arbustes et arbres typiques de la région alpine pour proposer finalement 2 forêts verticales qui viennent non seulement mettre en valeur le patrimoine architectural d'Aix-les-Bains, mais également son patrimoine environnemental. Les énergies renouvelables, le bioclimatisme et la nature sont les 3 piliers de toutes nos architectures, que l'on construise à Taïwan, à Dubaï ou ici à Aix-les-Bains. Pour lui aussi, cette journée peut être qualifiée d'historique. Dominique Dor était maire de la commune en 2012, lors du rachat des thermes par la ville. C'est peut-être la plus grosse révolution urbaine à Aix-les-Bains de, je ne sais pas si on peut dire de tous les temps, mais en tout cas de l'ère moderne, c'est sûr, avec cette remontée de la densification du centre-ville vers le haut de la ville, et donc un rééquilibrage de la ville. C'est Aix-les-Bains du 21e siècle qui démarre. Prochaine étape du chantier, la démolition d'ici au printemps 2025 de la tour Mabilo. La construction des 2 bâtiments principaux devrait démarrer à l'été 2026 pour une fin des travaux espérée pour 2028. Et on reste en Savoie avec le nouvel atelier culinaire du département qui a été inauguré ce mercredi. À l'intérieur de cette structure flambant neuve sont préparés chaque jour quelques 3500 repas à destination des collégiens savoyards. En service depuis la rentrée scolaire de septembre dernier, cette cuisine XXL devrait permettre de rationaliser les frais tout en permettant une nette amélioration de la qualité des aliments proposés. Les précisions avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Il aura fallu 28 mois de patience pour que sorte de terre le tout nouvel atelier culinaire départemental de la Savoie. Un lieu ultra fonctionnel de 1800 mètres carrés dans lequel sont préparés le repas des collégiens demi-pensionnaires des bassins aixois et chambériens. Remplaçant la structure existante devenue inadaptée à la quantité d'élèves sur le territoire, cet outil recueille et transforme près d'1 tonne d'aliments chaque jour avant de répartir les repas ainsi concoctés dans les 11 collèges desservis. Donc c'est les collèges qui passent leurs commandes sur un logiciel spécifique, c'est Nos Menus, qui est relié avec notre logiciel de travail ici directement. Et à partir de là, je fais des commandes
qui correspondent approximativement à ce qui va être consommé, parce que c'est toujours modifiable presque jusqu'au dernier moment. Et voilà, le tout, c'est d'avoir l'information le plus tôt possible pour pouvoir traiter en amont les volumes. Un système qui permet de rationaliser les frais de l'alimentation sans pour autant rogner sur la qualité des produits. D'un coût global de 8,5 millions d'euros, l'atelier culinaire départemental a également pour mission d'améliorer l'image et la qualité des cantines scolaires. Un objectif qui s'inscrit dans le plan circuit court et alimentation mené par le conseil départemental. On a développé depuis plusieurs années déjà une politique bio et de circuit court, donc plus de la moitié des ingrédients viennent des filières bio et des filières courtes savoyardes dans tous les domaines. Parce que l'éducation à la bonne nourriture est quelque chose d'absolument indispensable, notamment pour la nutrition, la santé publique de nos jeunes, qui est aussi une de nos priorités. Donc je crois que tout le monde aujourd'hui se satisfait de ce bel outil. De belles améliorations qui seront d'ailleurs mises en valeur dès ce vendredi, car en cette fin de semaine, les 15 agents de l'atelier seront accompagnés du chef étoilé Antoine Sévos-Mami, qui a concocté un menu spécialement étudié pour les jeunes papilles locales. Le menu de vendredi, alors les collégiens ils démarrent sur une tarte de maïs. C'est une crème brûlée qu'on a mis dans une tarte avec des champignons de Savoie, champignons de Paris et pleurotes, noisettes et estragon pour le petit twist. En plat principal, omble chevalier avec une purée de carottes, coco gingembre pour apporter un peu d'exotisme et puis des saveurs qu'on n'a pas l'habitude de goûter quand on est jeune. Et en dessert, une tarte chocolat et menthe poivrée. Une farandole de saveurs qui devrait bientôt gagner les vallées les plus reculées du département. En effet, un autre atelier culinaire devrait voir le jour dans les prochaines années. Situé en Maurienne, il desservira 5 collèges du territoire à partir de la rentrée 2026. On met le cap à présent sur Balmont, un quartier rural de Sénaux, rattaché à la commune d'Annecy. Là-bas, les habitants ont décidé de se mobiliser pour réaménager le presbytère du village, pour le transformer en un tiers-lieu. L'idée de ce projet est de développer des services de proximité, mais aussi de créer un lieu de vie sociale. Fadi Savard s'est rendue sur place pour aller à la rencontre des habitants. Reportage. C'est un lieu qui redonne de l'espoir aux habitants de Balmont. Voici le presbytère de ce quartier rural d'Annecy, situé à 12 km de la capitale aux Savoyardes. Dans le cadre du dispositif Amiral qui vise à réinventer des bâtiments historiques annéciens, l'association Revivre à Balmont vient de déposer un projet de tiers-lieu. C'est un quartier d'Annecy qui ne bénéficie d'absolument aucun service à part l'école. Donc on n'a absolument aucun commerce et aucun service public. Quelques bus, pas de voie cyclable pour aller à Annecy. Donc le presbytère, c'est notre dernière opportunité d'avoir un endroit pour se rencontrer, pour faire vivre notre quartier. Et pour donner un second souffle au village, les habitants ont planché tout l'été pour imaginer des espaces de vie utiles et modernes dans cette bâtisse de 280 mètres carrés. Donc là, on est à l'étage du presbytère, dans une des salles du bâtiment. Qui serait dédiée, avec la salle certainement d'à côté, à un espace de coworking. Une grande salle de coworking, une future ludothèque, un café associatif ou encore une petite épicerie. Autant d'espaces qui ont été vivement plébiscités par les Balmontains. L'association a diffusé dans le village de 800 âmes des questionnaires pour recueillir l'avis des habitants. Ils sont près de 30% à avoir manifesté leur intérêt pour le tiers-lieu, preuve du besoin de convivialité du quartier. On habite à Balmont depuis 2 ans et on avait l'habitude de la ville. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui nous manque, le fait de pouvoir échanger avec les gens, de rencontrer du monde, etc. Et de pouvoir partager des moments. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de s'investir. Même si la réponse finale ne sera donnée qu'en juin 2025 par la ville d'Annecy, l'élaboration du projet a déjà permis de franchir un cap, celui de rassembler les Balmontains. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, vous avez rendez-vous, vous le savez, avec Thierry Paulme pour la météo. On se retrouve jeudi soir à partir de 18h pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Passez une très belle soirée.